Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À l'approche... Allez, Philippe. Allez. À l'approche de ce moment historique qui va enfin permettre à tous les couples de bénéficier des mêmes droits et donc de la même protection par la loi, quelle que soit leur orientation sexuelle, il est important de rappeler les dizaines d'années de combats qui ont mené à cette dernière marche pour l'égalité de tous les couples et de toutes les familles. Il y a eu d'abord un premier pas avec les débats sur le statut des homosexuels qui aboutit en 1982 par la dépénalisation totale de l'homosexualité, engagement du candidat François Mitterrand. Puis en 1998, les débats précédents, le vote du PACS et son adoption, qui ont montré déjà une opposition frontale de la droite à la reconnaissance des couples homosexuels. En 2012, pour la première fois, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, promet l'ouverture du mariage et de l'adoption pour tous. Aujourd'hui, la volonté politique du gouvernement et de la majorité parlementaire est d'apporter sécurité juridique et protection à toutes les familles, à toutes les formes de famille. Ces longs mois de débats qui ont sensibilisé chaque Français ont révélé des questionnements, voire des hostilités. Ces débats ont aussi fait ressurgir une violence que l'on croyait marginalisée. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les conséquences du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe pour les familles homoparentales? Pouvez-vous également nous indiquer les mesures que le gouvernement envisage pour lutter contre l'intolérance et les discriminations dont font encore l'objet nos concitoyens en fonction de leur orientation sexuelle? Merci, monsieur. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Erwan Binet, vous avez, je crois, très bien exposé en des termes simples ce à quoi l'Assemblée nationale est invitée cet après-midi, c'est-à-dire à une nouvelle avancée pour plus d'égalité et de droits pour tous les Français. Le mariage pour tous. Oui, en effet, c'est un engagement du président de la République, c'est même l'engagement 31 de ses propositions, et qui a donné lieu à un large débat dans la société, avec des opinions effectivement controversées, mais nous sommes dans une République où les questions de cette nature provoquent effectivement légitimement une discussion, un débat. Mais nous sommes dans une République où le suffrage universel donne mandat aux députés pour trancher, pour décider. Et c'est ce que vous avez fait cet après-midi. Et je sais que vous allez le faire, mesdames et messieurs les députés, avec la dignité et la sérénité qui convient. Vous savez, quand on regarde notre histoire, à chaque fois que nous avons fait progresser l'égalité dans notre pays, il y a pu y avoir des résistances. Il y a pu y avoir des craintes, des inquiétudes. Et pourquoi pas, elles ont le droit de s'exprimer. Mais une fois que ces lois ont été votées, eh bien, elles ont été considérées, bien au-delà de ceux qui les avaient votées, comme une vraie avancée, partagée par tous et toutes, et considérée comme un acquis de la société française. Eh bien, il en va de même avec le projet de loi sur le mariage pour tous. C'est la prise en compte, en définitive, de l'évolution de la famille, des couples et des familles homoparentales. Ce sont des milliers de personnes, des milliers de familles, des milliers de parents et d'enfants. Eh bien, par ce projet de loi que le gouvernement a adopté, qui vous est soumis, vous allez pouvoir renforcer les droits des parents et les droits des enfants. Et ce n'est pas l'institution du mariage que l'on va affaiblir, on va simplement l'élargir et la renforcer. Enfin, mesdames et messieurs les députés, je le dis à vos collègues de l'opposition, ils ont parfaitement le droit d'être en désaccord. Mais il y a 15 ans, nous avons eu un débat ici même sur le PACS. Et je sais que ça n'avait pas été facile, qu'il y avait eu des interrogations parfois similaires. Eh bien,
Combien d'entre vous, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, m'ont dit quelques années après en me disant « Bon, nous étions contre, mais aujourd'hui, c'est admis, c'est une avancée et nous reconnaissons que vous avez eu raison. » Eh bien, je prends le pari que demain, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, beaucoup d'entre vous viendront me dire « Oui, c'est une avancée, vous avez bien fait de le faire et je fais toute confiance à la majorité. » Et même au-delà de ces rangs, je suis sûr qu'à la fin du débat, une large majorité de parlementaires adoptera cette réforme pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre ceux qui sont du même sexe. Et la société française et la République française en sera encore fière. Merci, Monsieur le Premier